Bienvenue dans l'heure des briques, votre émission qui décrypte l'actualité de façon très objective. À la une des derniers jours, interrogé sur l'attaque néo-nazie survenue en plein cœur de Paris, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a déclaré qu'il emploierait toutes ses forces à lutter contre l'écoterrorisme. Écologie toujours, suite à l'interdiction des polluants éternels votée définitivement par l'Assemblée, le Conseil constitutionnel a été saisi par la France Insoumise pour savoir si le président Emmanuel Macron pouvait être considéré comme un polluant éternel et donc démissionner. Pour commenter ces informations avec nous, nous serons tout d'abord accompagnés du président du Rassemblement National, Jordan Bardella. Jordan Bardella, bonjour. Yo tout le monde, c'est Jordan 9320. Également avec nous, le Premier ministre François Bayrou. Bonjour François Bayrou. Bonjour. On continue avec la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale, Mathilde Panot. Mathilde Panot, bonjour. Révolution. Non, stop, chut. Bah quoi? Mais ça énerve les gens quand vous criez ça, après ils disent qu'on vous stigmatise. Mais moi je suis pour le grand soir, y'a quoi de mal à ça? Bah... non, c'est vrai, y a rien de mal à ça. Ah, donc je peux le dire. Bah écoutez, allez-y. Révolution. Et on termine ce tour de table avec le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. Je suis pas un social traître. Mais j'ai encore rien dit. Ah pardon. Olivier Faure, bonjour. Bonjour. Notre premier sujet sera le résultat des élections législatives allemandes de 2025. Comme anticipé par les sondages, c'est l'Union chrétienne démocrate qui est arrivée en tête, mais avec un résultat très décevant de seulement 28,5% des voix. Quoi? Mais comment ils font pour faire autant? Pourquoi nous on n'y arrive pas? Le grand perdant du scrutin, en revanche, est clairement le Parti social-démocrate, qui a réalisé l'un des pires scores de toute son histoire avec seulement 16,4% des voix. Quoi? Mais comment ils font pour faire autant? Pourquoi nous on n'y arrive pas? Un nouveau gouvernement devrait donc bientôt émerger et la coalition la plus probable et également la plus soutenue dans l'électorat allemand devrait associer l'Union chrétienne-démocrate ainsi que le Parti social-démocrate qui, à eux deux, devraient détenir une majorité des sièges. Quoi? Mais comment ils font pour que ça passe? Pourquoi nous on n'y arrive pas? Par ailleurs, cette élection est aussi marquée par la poussée du Parti alternatif pour l'Allemagne qui, malgré ses accointances ouvertement néo-nazis, a doublé son précédent score en obtenant plus de 20% des voix. Quoi? Mais comment ils font pour que ça passe? Pourquoi nous on n'y arrive pas? Jordan Bardella, on doit comprendre que vous ne soutenez pas l'AfD malgré votre proximité idéologique avec ce parti? C'est même pas vrai d'abord. L'AfD c'est des nazis alors que nous on est juste des gentils patriotes ni de droite ni de gauche. Pourtant ça vous dérange pas quand c'est l'extrême droite hongroise et qu'elle fait exactement la même chose? Non mais les Allemands ils sont pas discrets aussi, c'est chiant au bout d'un moment. Ah bah ça, c'est sûr que pour le nazisme, les Allemands, ils ont toujours eu une longueur d'avance. Eh, t'es mal placé pour parler, monsieur submersion migratoire. Je t'emmerde, petit sac à merde, tu chiales parce que tu m'as pas censuré. Mais... François Bayrou, ça va pas te tenir des propos pareils? Oh, laissez-moi me défouler, le PS c'est mon punching ball du moment. Pour revenir sur l'Allemagne, il y a une autre donnée qui est beaucoup occultée et c'est le retour en force surprise du parti de gauche radical Die Linke, qui a réussi à obtenir près de 9% des voix alors qu'il était considéré comme mort depuis plusieurs mois. C'est la preuve que les médias et les réseaux sociaux sont parasités par les relais de l'extrême ultra-gauche islamo-wokiste. Ou juste que quand la gauche se compromet pas avec la droite, elle progresse. Oui, d'autant plus que pour les réseaux sociaux, les algorithmes des plus fréquentés surreprésentent largement les opinions de droite et d'extrême droite. Et qu'est-ce qui vous le prouve? Bah à la recherche. Les scientifiques c'est surfait de toute façon. Et pendant ce temps-là, retrouvons notre président de la République Emmanuel Macron qui a rencontré le président américain Donald Trump à Washington. Monsieur le Président! Monsieur Trump! Monsieur Macron! Macron, Donald explosion! Trump! Emmanuel Macron! Une question s'il vous plaît! Monsieur Macron, pourquoi rendre visite à Donald Trump après avoir vous-même déclaré que son allié Elon Musk était à la tête d'une internationale réactionnaire? Bah j'ai dit que c'était une internationale réactionnaire, j'ai pas dit que c'était pas bien, hein. Monsieur Trump, de quoi allez-vous parler avec le président français? De mon super plan pour mettre fin à la terrible invasion de la Russie par la dictature néo-nazie ukrainienne. Monsieur Macron, vous approuvez ces propos? Bah moi je m'en fous, c'est pas moi qui vais perdre un quart de mon territoire dans 2 semaines. Monsieur Trump, que ferez-vous si l'Ukraine refuse les termes de l'accord que vous négociez avec la Russie? On coupera toute l'aide à l'Ukraine et on arrêtera de la soutenir. Monsieur Macron, que ferez-vous si ça se produit? On dira que c'est vraiment pas bien pour que ça se voit pas qu'en fait on n'est pas contre. Pourtant, si la Russie obtient ce qu'elle veut en Ukraine, rien ne l'empêchera de menacer d'autres pays européens, surtout si les États-Unis se désengagent de l'OTAN. Ouais, mais nous on a la bombe nucléaire, donc on s'en fout. Au pire, moi, vous savez, j'ai un bunker présidentiel, donc je risque rien. Doit-on comprendre que vous soutenez la solution de paix proposée par le président Trump? Non, parce que je pourrais pas vendre autant d'armes que si le conflit continue. Et les intérêts du peuple ukrainien? Ils votent pas pour moi, donc je m'en fous. Monsieur Trump, c'est aussi votre avis? Vladimir c'est mon copain, et Volodymyr Zelensky c'est une crotte de nez toute moche pourri beurre. Franchement, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Et c'est parti pour le point info. Le Rassemblement National a officiellement retiré son soutien au leader réactionnaire américain Steve Bannon après que ce dernier a effectué un salut nazi en plein meeting. Marine Le Pen a déclaré à ce sujet « Votez pour nous en 2027 et on vous dira ensuite si ça nous dérange ou pas ».
Pédocriminalité, face aux nombreuses affaires qui ressortent ces derniers jours, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a déclaré que l'inceste et la pédophilie étaient un patrimoine français qu'il fallait préserver. Et on termine cette émission avec notre second sujet, les nouveaux rebondissements dans l'affaire Betaram. Au vu des suites de révélations faites par Mediapart, il est désormais certain que François Bayrou a menti devant la représentation nationale. C'est même pas vrai d'abord, j'ai pas menti. Je reconnais juste que la réalité me donne tort. Comme c'est pratique. Vous allez démissionner alors? Mais non, C'est vrai que la question qui se posait déjà la semaine dernière devient encore plus pressante. Vous avez vraisemblablement refusé d'agir par rapport aux nombreux actes répréhensibles qui se produisaient dans l'établissement où vous scolarisiez votre propre enfant. Puis ensuite, vous avez menti en affirmant que vous ne saviez rien alors que clairement, si, vous saviez quelque chose. Mais vous croyez que je l'aurais scolarisé là-bas si j'avais su qu'il y avait des violences? Bah honnêtement, ouais, ça s'appelle le déni face aux violences systémiques. Vous devriez vous inscrire en fac de sociaux, ça vous aiderait. C'est bien vous à recommander des institutions de wokistes. Là-bas au moins ils se chient pas dessus au milieu de l'amphi. De toute façon, je peux pas démissionner maintenant, au nom de la stabilité. Pourtant le budget a été adopté, donc de ce côté-là, c'est bon. Vous allez démissionner quand du coup? Jamais, au nom de la stabilité. Bah dans ce cas on vous renversera. Pas vrai Olivier? Jordan Bardella, quelle serait la position du RN sur le sujet? Disparition ninja. Bon bah pour la censure, je veux pas être pessimiste, mais ça m'a l'air râpé pour vous. Yes. Super pays, on en est quand même rendu à un point où quand tu couvres un scandale pédocriminel, t'es défendu par les médias. C'est vrai que le traitement de l'affaire sur les principales chaînes d'information était particulièrement biaisé. Même pas vrai d'abord, en plus j'ai la preuve que je suis pas responsable, et on sait tous qui c'est le responsable. Tentez toujours. Mélenchon. Quoi? Bah oui, parce que 4 ans après, en 2000, vous savez qui était ministre de l'enseignement professionnel? Eh ben Mélenchon. Ha. Mais y avait pas de formation professionnelle à Betaram. Bah non, mais... Vous avez vraiment essayé de jouer la carte, dans le doute c'est la faute à Jean-Luc là? Vous voulez qu'on arrête là? Oui, je veux bien. Et puisque le gouvernement et ses relais font tout pour étouffer l'affaire, ce serait vraiment dommage qu'on continue d'en parler régulièrement et de relayer les révélations à son sujet. Donc ne le faites surtout pas. Nous vous souhaitons une soirée. À bientôt.